Tu tombes malade plusieurs mois et ton employeur décide de te licencier. C'est exactement ce qu'on a vécu avec l'un de nos clients. Je vous raconte. Notre client tombe malade pendant plusieurs mois. C'est grave et il est dans l'impossibilité de revenir au travail. Le droit du travail le protège et c'est normal. Sauf que l'employeur décide de le licencier quand même en prétextant l'exception d'une désorganisation de l'entreprise. Rien ne permettait en l'espèce de considérer que son absence désorganisait toute l'entreprise. Nous nous emparons donc du dossier, nous attaquons et nous gagnons. Notre client touche plus de 30 000 € de dommages et intérêts. Mais j'ai quand même un problème avec cette histoire. Une petite phrase s'est glissée dans le jugement final. Et cette phrase est purement fausse. Elle est même très problématique. Je cite: la charge de la preuve du caractère discriminatoire du licenciement incombe au salarié. En français, ça se traduit par: le salarié doit prouver qu'il s'est fait virer à cause de sa santé. Sauf que c'est faux, ce n'est pas au salarié de prouver ça, la loi est très claire. Le salarié n'a jamais à prouver la discrimination. Il doit seulement apporter des éléments laissant supposer que, et c'est à l'employeur de démontrer que ça n'a rien à voir avec l'état de santé. Or, par le motif même du licenciement, l'employeur a lui-même reconnu que la rupture est liée à plusieurs mois d'arrêt maladie. Il prétendait simplement que cette absence aurait désorganisé l'entreprise. Alors pourquoi cette phrase totalement fausse se retrouve écrite noir sur blanc dans un jugement qu'on a gagné? C'est là que ça devient intéressant sur la réalité de mon métier. Il faut savoir qu'au prud'homme, tes juges ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont 4 citoyens, 2 qui représentent les salariés, 2 qui représentent les employeurs. C'est une justice de terrain. Ils nous ont donné raison, ils ont condamné l'employeur, mais en rédigeant la décision, il y a cette phrase un petit peu étrange qui s'est perdue en chemin. Et c'est ça qui est fascinant. On imagine souvent la justice comme une science exacte, froide, gravée dans le marbre, mais en réalité, la justice reste humaine et n'est pas toujours rendue comme on l'imagine.